Chers amis, bonsoir. Nous sommes dimanche soir et il a fini par faire beau enfin dans l'après-midi. J'ai assisté à une fête de village, dans le village où j'ai vécu pendant plus de 25 ans, où il y avait une fête intervillage. Alors ça va être l'occasion justement de parler un peu de ça, dans le cadre du comment dire, des activités dans les villages, dans les campagnes. Parce que moi, j'ai toujours été une fervente adepte des associations dans les villages, parce que je considère que le lien social, c'est quelque chose de très important. C'est d'autant plus important quand on est femme au foyer, ce qui était mon cas, et que donc on manque un peu de contact avec les gens. Seulement voilà, il y a un problème, c'est que on est bien obligé de reconnaître que tout motivé qu'on est, on ne peut que constater que beaucoup de gens pas nécessairement uniquement des gens qui travaillent d'ailleurs, quelquefois ce sont des gens qui sont à la maison aussi, qui en fait n'ont absolument aucune considération pour cette vie associative que pourtant énormément de bénévoles se donnent du mal à animer. Donc comité des fêtes, association sport et loisirs, club de foot comme j'ai de l'autre côté de la rue, voilà. Et c'est vraiment regrettable en fait parce que y a énormément de gens qui arrivent. Alors ce ne sont pas uniquement des gens qui viennent de la ville nécessairement. Quelquefois ce sont des gens qui sont ancrés depuis plusieurs générations dans les campagnes aussi. Simplement ils ne sont absolument pas intéressés par la vie de la commune, par la vie sociale de la commune. Alors vous me direz on ne peut pas forcer les gens. Je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas forcer les gens, c'est un fait. Mais je trouve que c'est quand même un peu dommage, quand on arrive vivre à la campagne, de se comporter exactement de façon aussi anonyme et aussi indifférente à ses voisins que bien des gens qui sont en ville, quoi. Alors je sais que c'est pas parce qu'on est en ville que systématiquement on est comme ça aussi. Simplement, moi je me souviens que pendant 25 ans de vie associative dans mon village, c'est l'association sport et loisirs, à chaque fois qu'on faisait la réunion comment ça s'appelle, l'assemblée générale, etc., on essayait toujours de trouver des nouvelles idées, on essayait de comprendre pourquoi les gens ne voulaient pas participer, etc. Alors on a tout essayé, je me souviens très bien, on avait vraiment tout essayé. On avait mis des papiers, je me souviens une année, on avait mis des papiers dans les boîtes aux lettres en disant qu'est-ce que vous attendez de votre association, est-ce qu'il y a des activités que vous aimeriez voir développer et qui ne le sont pas. Enfin vraiment, je vous jure, on se cassait le cul, et je suppose que c'est encore le cas aujourd'hui, quoi. Et le problème, c'est que les gens trouvent toujours normal qu'il y ait des tas de choses de proposer, et le problème, c'est que quand on propose ces choses, en fait, on a très peu il arrive souvent qu'on se prenne des râteaux, parce qu'en fait, on a peu de réponses. Et ce qui est quand même regrettable dans le fait de ne pas avoir de vie sociale liée à l'endroit où l'on vit, eh bien, c'est tout simplement que le jour où il vous arrive une tuile, en fait, c'est pas d'aide matérielle ou financière dont je veux parler là, mais c'est simplement le fait que sur le plan psychologique, il soit justement parfaitement souhaitable d'entretenir cette vie sociale en amont. Voilà. Et ça, pour moi, c'est quand même vraiment important, quoi. Alors les gens qui travaillent, quelquefois, ont cette vie sociale qui leur est proposée dans le cadre du syndicat, du comité d'entreprise, etc. D'ailleurs, les gens en général qui tissent des liens sociaux intéressants par le comité d'entreprise, par exemple, généralement continuent aussi les week-ends et ont un lien. Enfin, je connais des gens comme ça, quoi. En général, c'est ce qui se passe, parce qu'on a la fibre sociale ou on ne l'a pas, quoi. Et alors, donc aujourd'hui, il y avait une fête intervillage, et donc il y avait des jeux d'eau, enfin des choses comme ça, et c'est sans prétention, c'est juste absolument nécessaire et utile. Et moi je pense que c'est vraiment bien, quoi, et je trouve que c'est vraiment dommage que ce soit aussi peu, aussi peu respecté par les populations, quoi. Moi, je me souviens, par exemple, quand on installait une activité sportive, on était obligé d'admettre que les parents, par exemple, inscrivaient leur enfant exactement comme... c'est-à-dire qu'ils achètent une prestation, quoi.
Or non, je suis désolée, quand vous faites un sport dans une association sportive, quel que soit le sport, hein, là je vous parle du foot parce qu'évidemment je suis de l'autre côté de la rue, donc le foot c'est la même chose, mais c'est valable n'importe où, pour n'importe quel sport. En fait, ce qui est extrêmement important, c'est que individuellement, pour chaque personne qui en fait partie, si jamais il vous arrive une tuile, même pour les enfants par exemple, si jamais ils subissent une séparation des parents ou un divorce, un enfant qui va faire du sport dans un club, si jamais le papa ou la maman a tissé des liens amicaux avec d'autres parents et que les gamins vont jouer l'un chez l'autre, ben ils vont quand même, les enfants vont accepter la situation un peu plus facilement. C'est très vrai aussi pour les parents. Si vous faites de la gym, si vous faites une activité en dehors de votre travail et uniquement pour vous, eh bien c'est extrêmement important. Ces clubs de foot, justement, ces associations, représentent un tissu associatif qui est absolument fondamental si un jour il vous arrive une tuile d'ordre psychologique. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important d'entretenir ça. Bon. Ensuite, ce qui se passe, c'est que il arrive aussi quelquefois, enfin moi j'ai connu ça, parce qu'évidemment quand je me suis séparée de mon ex, je n'avais pas de travail, donc j'étais quand même un petit peu dans la merde, quoi, faut quand même reconnaître. Et donc il arrive quelquefois qu'on se sente un peu exclu parce qu'on n'a pas d'argent et donc on ne peut pas payer l'abonnement ou des choses comme ça. Donc ça c'est vrai que c'est un problème si jamais vous organisez un repas par exemple, si l'association organise un repas et que vous ne pouvez pas payer votre repas parce que vous n'avez pas les moyens, c'est effectivement un problème. Alors là je compte sur les présidents des associations en question pour avoir le nez fin et tout simplement de proposer aux gens de faire des pique-niques. Hein. C'est-à-dire que vous faites effectivement votre repas, mais vous proposez aux gens simplement d'apporter leur pique-nique plutôt que de payer le repas. Et comme ça, mine de rien, celui qui est au chômage ou qui est vraiment dans la dèche, il se sent pas rejeté, ou il se sent pas obligé de dire ah ben non, je peux pas venir parce que j'ai autre chose de prévu, alors qu'en fait, s'il ne vient pas, c'est simplement parce qu'il peut pas payer le repas. Voilà. Alors la formule pique-nique se fait de plus en plus dans les campagnes, et je pense que ça se fait de plus en plus en ville, notamment à la fête des voisins, des choses comme ça. La formule pique-nique, c'est vraiment bien parce que chacun apporte un truc à bouffer, et puis vous partagez avec les autres. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. À Goupillières, c'est ce qu'ils ont fait il y a 15 jours. Et donc ça, c'est vraiment une bonne idée, quoi. C'est la bonne formule. Parce qu'en plus, vous avez cuisiné pour quelqu'un, quoi. Hein, même si vous êtes tout seul, vous arrivez avec votre saladier. Enfin, moi, je fais des salades composées toujours. Composées de quoi? Je ne sais pas, mais des notes, enfin plein de choses. Et dans ces salades composées, au moins vous avez cuisiné pour quelqu'un, quoi. Quelqu'un qui vit seul et qui va à une fête des voisins ou des choses comme ça, vous apportez un truc que vous avez cuisiné, bah au moins vous avez cuisiné pour quelqu'un et pas uniquement pour vous. Donc c'est vraiment bien, quoi. Alors notamment justement ici à Saint-Austrebert, le week-end prochain, il y a une foire à tout. Eh bien c'est pareil. Alors moi j'entends, j'ai entendu, je sais plus, il y a 15 jours, 3 semaines, à la foire à tout de Motteville, par exemple, il y avait quelqu'un, alors c'est une conversation que j'ai entendue, hein, je suis pas allée la chercher, il se trouve que je l'ai entendue, et une femme qui disait, ah ben moi j'ai fait la foire à tout d'Yerville, mais bon, j'ai pas vendu grand chose, et puis j'en ai eu pourtant la place. Bon, oui, effectivement. Mais c'est vrai que les associations qui organisent des foires à tout, elles le font dans l'objectif de gagner un peu d'argent, parce qu'il y a des frais de fonctionnement quand même. Elles touchent un peu de subventions, mais c'est vraiment assez peu les subventions. Donc c'est normal que des associations sportives ou des comités des fêtes essaient de gagner un peu d'argent. C'est quelque chose de parfaitement normal. Le problème, c'est que malheureusement, il n'y a pas énormément de visiteurs dans les foires à tout, et c'est bien dommage parce que dans les foires à tout, il y a énormément de choses intéressantes à récupérer et qu'on paye vraiment pas cher, quoi. Moi, je vous parle des livres d'enfants, les fringues, enfin, il y a énormément de choses. Hein. C'est vraiment, moi je n'y vais pas, je n'y vais plus pour la simple raison que je n'ai pas les moyens d'acheter quoi que ce soit, donc je suis extrêmement frustrée parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent et je peux pas les acheter. Donc ça c'est un autre problème, mais sur le plan humain, les foires à tout c'est quelque chose de vraiment vraiment intéressant, quoi. Les foires à tout pour moi aujourd'hui c'est un des derniers endroits où justement le côté mercantile et financier est quand même d'une certaine façon le moins présent. C'est-à-dire que le côté humain est quand même beaucoup plus important que le côté financier. Alors évidemment, si vous allez dans une foire à tout dans le but de systématiquement faire des bonnes affaires, évidemment vous allez être un peu déçu, je suis parfaitement d'accord. Mais si vous y allez d'abord pour passer simplement un moment et trouver plein d'objets complètement ringards souvent, hein,
Mais il faut savoir que les objets complètement ringards, tout simplement, il suffit de les customiser, de les transformer, il y a toujours des trucs à faire, quoi. Moi, j'ai toujours des tas d'idées pour recycler des tas de trucs, quoi. Bon, c'est vrai que j'ai un côté bricolos qui est quand même extrêmement développé, donc ça aide. Mais j'ai plein d'idées de choses que je veux recycler, par exemple, et je trouve pas le temps de le faire. Mais j'adore recycler des objets, quoi. Même les trucs les plus saugrenus. Je pensais par exemple au lavabo, aux baignoires et tout ça. Et j'ai eu des idées cet après-midi pour recycler des lavabos, par exemple. Quand quelqu'un fait une nouvelle salle de bain, évidemment le lavabo, le bidet va toujours à la casse. Et j'ai trouvé une idée justement pour le recycler. Et je suis super fière de moi. Non, je vous le dirai pas. Non, je vous le dirai pas, c'est tout. C'est une idée que je garde pour moi. Enfin voilà, donc vive les foires à tout. Et quand vous avez la chance dans un village d'avoir un comité des fêtes et d'avoir une association culturelle ou sportive, etc., faites-y attention. Hein, parce que les gens, ce sont quand même que des bénévoles, pour votre information, qui se cassent le cul à dépenser une énergie pas possible, généralement pour s'occuper de vos enfants. Hein. Et l'activité sportive pour un gamin, c'est vachement important parce que ça permet de contrebalancer des petites blessures, des petites vexations, des choses comme ça. Un enfant qui est en échec scolaire, par exemple, si jamais il fait du foot, si jamais il fait un sport, enfin du foot ou autre chose, hein, ou un autre sport, eh bien, il faut savoir que le fait qu'il fasse du sport va énormément l'aider à accepter le fait qu'il soit en échec scolaire et à lui donner envie de se battre. Donc, c'est pour ça que c'est important d'y faire attention. C'est pas pour rien que je suis la conseillère du président de la République sur ce plan-là aussi, figurez-vous. Mais j'ai développé tout ça sur le forum, hein, en long, en large et en travers. Voilà. Bientôt, il y a le Tour de France, je vous signale. Alors bon, on va parler du Tour de France, hein, en même temps. Je mets tout dans la même vidéo, là. Alors, mercredi, il y a un téléfilm qui sort, qui est fait par Gérard Holtz, donc qui connaît très bien évidemment le milieu du cyclisme, au sujet de Laurent Fignon. Alors, il faut savoir que depuis quelques années, on essaie de me faire ingurgiter le Tour de France chaque année pour que je le cautionne, et j'ai bien évidemment toujours un mal de chien, compte tenu du fait que je suis, moi, dans une situation de relative précarité dans ma petite Normandie natale, et je dirais que, comme le foot, malheureusement, j'ai le problème avec le Tour de France que j'ai eu jusqu'alors, c'était quand même que le pognon y était beaucoup trop omniprésent. Et vous savez ce que je pense des sports où le pognon est beaucoup trop présent. Eh bien, le cyclisme, c'était pareil. Bon, le cyclisme, il y avait un autre problème qui était le dopage. Alors, Roselyne Bachelot, à l'époque, sous le gouvernement Sarkozy, avait quand même déjà commencé à faire un très très bon travail, et je n'ai absolument aucun doute sur le fait que cette chasse aux dopés continue et sera amplifiée s'il le faut. Moi, pour ma part, je suis en train de révolutionner carrément la pratique du sport en général, parce que justement, je mets l'accent sur le fait que le sport doit être utilisé pour aider l'individu, et le fait d'arriver le premier n'est pas systématiquement la meilleure façon d'aider l'individu, justement. Voilà. Or, justement, le problème du dopage est directement lié au fait de vouloir systématiquement être le premier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, que ce soit au Tour de France, que ce soit dans n'importe quelle compétition, le fait de vouloir arriver le premier, c'est celui qui veut pisser le plus loin, quoi. Hein, je veux dire, c'est exactement ça. C'est le problème qui est à la base même du problème du dopage, justement. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important. Et là, qu'est-ce que je viens d'apprendre? C'est que justement cet après-midi, à l'émission... Enfin, j'ai chopé ça entre deux trucs parce que je regarde autre chose. J'ai appris justement que le comité olympique était en train d'être revu de fond en comble dans les fondations et tout, dans l'objectif intellectuel recherché par les Jeux olympiques, etc. Donc ils sont en train vraiment de tout mettre à plat, compte tenu de ce que moi j'en ai dit, parce qu'il faut savoir que depuis les Jeux olympiques qui ont eu lieu à Londres, je suis moi l'inspiratrice des Jeux olympiques, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui ont été faites au sein des Jeux olympiques, pour justement, d'une certaine façon, satisfaire à ma demande. Donc ces choses-là ont été bougées. Donc même Vladimir Poutine, de toute façon, il n'avait pas vraiment le choix, parce que ça se passait là-bas. Donc il y a eu, c'est vrai que les Jeux Olympiques à Sochi ont été une énorme fumisterie à cause des problèmes de corruption et tout ça, mais il n'empêche qu'il y a quand même un certain nombre de choses très positives qui ont été faites aux Jeux Olympiques
de Sochi, notamment comme par exemple certains sports qui étaient interdits aux femmes qui ont été autorisés, enfin diverses petites choses comme ça qui ont été faites. Mais ça n'était pas la grande révolution. Et là, il semblerait que les choses soient en train de bouger réellement. De toute façon, il vaut mieux parce que, parce que moi, je ne me laisse pas faire et quand je suis absolument certaine d'avoir raison, je ne lâche pas le morceau, comme chacun sait, et donc il va bien falloir que ça bouge. Donc c'est en train de se faire. Voilà, c'est en train de bouger. Donc pour revenir au Tour de France, moi le très gros avantage que je vois de la retransmission du Tour de France, c'est que c'est une façon de voir la France d'en haut, tout simplement, et que ça donne l'occasion d'avoir plein de reportages qui sont connexes justement au Tour de France, sur les villes qui sont traversées, sur les gens, sur les, y a plein de trucs marrants à faire qui accompagnent le Tour de France. Voilà. Et normalement, je pense qu'au niveau dopage, il a dû y avoir énormément de choses de faites. Et donc voilà, moi j'adhère au Tour de France, même si je suis pas une fana, j'adhère quand même au Tour de France, parce que déjà le côté extrêmement populaire me plaît énormément, quoi. C'est vrai qu'en règle générale, j'aime beaucoup le vélo, hein. Mais je suis beaucoup plus branchée sur le vélo acrobatique, le vélo cross, les autres sports de vélo que la course sur route, en général. La course sur eau, ça me branche pas tellement, quoi. Mais tous les autres sports de vélo cross et tout, par contre, j'adore ça, quoi. Le mountain bike, etc. Enfin, tout ce qui est... en fait, moi, j'aime tous les sports qui se pratiquent dans la nature, et où on a une relation avec le sol et avec le relief, avec les intempéries, authentique et sans tricherie. Voilà. Donc, course à pied, que ce soit marathon, que ce soit... voilà. Plus on est en contact avec les accidents, entre guillemets, les accidents de relief, les rochers, les routes, les virages, les creux, les bosses, voilà. Pour moi, l'avenir est absolument là, ça ne fait absolument aucun doute, ça c'est absolument certain. Voilà. Parce que justement, ça permet aussi aux gens qui pratiquent ces sports de garder les pieds sur terre, justement. Et c'est pour ça que c'est important. Voilà, alors il faut donc regarder mercredi soir le film. Alors il faut savoir que parmi tous les coureurs cyclistes, par exemple, Laurent Fignon est un des rares que j'admire vraiment, que j'ai admiré vraiment. Tout simplement parce que ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises à l'époque où il était encore en vie, bien évidemment, d'entendre des interviews de lui, et c'était quelqu'un qui était très intelligent et qui était tout à fait touchant et tout à fait... Enfin, il avait pas que des jambes, quoi. C'était les jambes et la tête, quoi. Et puis bon, j'adore Gérard Holtz aussi, donc voilà. Voilà, donc le Tour de France, je vais faire de mon mieux, mais voilà, je peux pas dire, je peux rien dire de mieux. Voilà, c'est tout pour ce soir sur ce sujet. Je passe à autre chose maintenant.